Bonjour les amis. Vous êtes bien sur Catholique TV, c'est Cyril qui vous parle. Alors je vais vous faire une petite traduction à la levée. Je viens d'entendre à l'instant la prise de parole de l'évêque Marie Emmanuel, donc celui qui s'est fait poignarder, comme vous savez, en Australie, à Sydney, il y a 2 jours. Il vient de prendre la parole de son lit d'hôpital, hier soir exactement. C'est en ligne et je vais vous le traduire à la levée. On y va, on perd pas de temps, c'est parti. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, one God. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. This is Bishop Murray Emmanuel. C'est donc l'évêque Marie Emmanuel qui vous parle. Addressing our beloved faithfuls, whoever you are and wherever you are. Je m'adresse à tous les croyants, où que vous soyez et qui que vous soyez. We need to understand that we need to be always thankful to our Lord and Savior, Jesus Christ of Nazareth. Nous devons comprendre que nous devons toujours être dans la gratitude envers notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. For whatever trials and tribulations we go through, we are envers n'importe quelle épreuve que nous traversions. the cross. Let us not forget that at all. Nous sommes les disciples de la croix, ne jamais oublier cela. The Lord Jesus said to us, Le Seigneur nous a dit, if you do not carry your cross every day and follow me, you are not worthy to be my disciple. si vous ne portez pas votre croix chaque jour et ne me suivez pas avec cette croix, vous ne méritez pas d'être appelés mes disciples. We thank the Lord Jesus for what took place in the last couple of days. Nous remercions le Seigneur pour ce qui s'est passé ces 2 derniers jours. I'm doing fine, recovering very quickly. We thank the Lord Jesus. So there is no need to be worried or concerned. Je vais très bien, je récupère très vite, donc aucun besoin de s'inquiéter. And a piece of advice to our beloved faithfuls. Et voici une exhortation pour tous mes disciples croyants. I need you to act Christ-like. The Lord Jesus never taught us to fight. J'ai besoin que vous vous comportiez comme des chrétiens. Le Seigneur ne nous a jamais demandé de nous battre. The Lord Jesus never taught us to retaliate. Le Seigneur ne nous a jamais demandé d'aller à la représailles. The Lord Jesus never said to us, an eye for an eye and a tooth for a tooth. Le Seigneur n'a jamais dit dent pour dent, œil pour œil. The Lord Jesus said, never return evil with evil, but return evil with good. Le Seigneur n'a jamais dit de rendre le mauvais avec le mauvais, mais de répondre au mauvais par le bon. For this is our master, our teacher, our leader, and our good shepherd who leads us to green pastures and still waters. Et c'est le Seigneur, notre bon berger, qui nous parle et qui nous demande cela, qui nous emmène sur des bons pâturages. Il cite un psaume là, et des eaux claires. So my beloveds, I want you to always be calm. Donc mes fidèles chéris, je vous demande de rester calme. We need to be always law-abiding citizens as well. Nous devons nous comporter aussi comme de bons citoyens. To cooperate with the police directives, whether it be at a state level or a federal level. Nous devons aussi obéir à la police, qu'elle soit locale ou fédérale. We pray for our country, our beloved country Australia, and our beautiful city of Sydney, and Nous prions pour notre pays chéri et l'Australie et pour notre belle ville Sydney. We pray that the Lord Jesus always protects this country and the people of this country. Et nous prions que le Seigneur protège ce pays et les citoyens de ce pays. And we should never forget that we are very blessed to be Aussies. Et ne jamais oublier que nous sommes vraiment bénis d'être Australiens. But above all, we are Christians and we need to act. Mais par-dessus, et plus important que cela, nous sommes chrétiens et nous devons nous comporter. Act like it. Love never fails. Nous devons nous comporter comme des chrétiens. Et là, il cite
J'aurais dû continuer. 1 Corinthians 13:8. L'amour ne meurt jamais. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 13, verset 8. Love never fails. Whatever has happened to me personally, I thank the Lord Jesus. It's a huge L'amour ne meurt jamais. Donc, quoi qu'il me soit arrivé, je remercie le Seigneur. blessing for me. I forgive whoever has done this act. Je remercie le Seigneur pour ce qui m'arrive et je pardonne aux personnes qui m'ont fait ça. And I say to him, "You're my son. I love you, and I will always pray for you." Et je lui dis personnellement, tu es mon fils, je t'aime et je prierai toujours pour toi. And whoever sent you to do this, I forgive them as well. In Jesus' Et ceux qui t'ont envoyé faire cela, je les pardonne aussi au nom de Jésus-Christ. mighty name. I have nothing in my heart but love for everyone, whether that person is a Christian or not. Je n'ai rien d'autre dans mon cœur que de l'amour, que cette personne soit chrétienne ou pas. It's totally beside the point. The Lord Jesus always taught us to love one another. Ceci n'est pas important, qu'elle soit chrétienne ou pas. Donc, le Seigneur nous a demandé de nous aimer les uns les autres. Love God and love your neighbor like yourself. Aime Dieu et aime ton prochain comme toi-même. Whoever that neighbor is, we need to love them and respect them as we love and respect ourselves. Qui que soit notre prochain, nous devons les aimer et les respecter comme nous nous aimons et nous nous respectons nous-mêmes. So I have forgiven them. I'm praying for them. And for this young man, Et donc je les ai pardonnés et je prie pour eux. Et concernant ce jeune homme, I say to you, you're my son, and you'll always be in my praise. May the Lord et je te dis, tu es mon fils, tu seras toujours dans mes prières. Que le Seigneur te bénisse, je crois qu'il va finir par dire là. Lord Jesus forgive you. May the Lord Jesus bless you and show you the way, my dear. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te montre le chemin, mon fils. Dear son. And once again, to our beloved faithfuls, we need to reflect Christ in our life. Une fois encore, mes disciples, où il parle à sa communauté, en fait, là, nous devons nous comporter comme des chrétiens. Nous devons refléter le Christ. The Lord Jesus never said, go out and fight in the street. Le Seigneur n'a jamais dit, sortez et battez-vous dans la rue. Never said to retaliate. Il n'a jamais dit de faire de représailles. But to pray. And this is what I'm asking everyone to do. Pray, my beloved, thank the Lord Jesus, and respect the law of this country. Mais de prier, et voilà ce que je vous demande, de prier et de respecter les lois de notre pays. Country, and also adhere to the directives from our beloved police force, from the commissioners, and to everyone else in this government. We need to be law-abiding citizens. God bless. Et donc de bien écouter la loi et la police, une fois encore, nous devons nous comporter comme des citoyens exemplaires. God bless you all, and God willing, we will see you soon and go back to our normal duties once again, serving the Lord from the heart. God bless. Et je vous bénis. Nous pouvons espérer que très bientôt, nous retournons à notre vie normale et habituelle. Que Dieu vous bénisse. Take care. Voilà, soyez bénis. Voilà, c'était une traduction rapide à la volée. Vous ne m'en voudrez pas trop pour ça. J'espère que c'est assez clair. C'est une bonne nouvelle. Donc, on est très heureux que cet évêque aille beaucoup mieux et qu'il se comporte vraiment comme un chrétien. On a besoin de ça et ça va servir, nous n'en doutons pas, à la conversion de nos proches, de nos frères qui ne sont pas encore dans la bergerie de la véritable Église du Seigneur Jésus-Christ.
Avant de se quitter, les amis, je vous invite à prier, s'il vous plaît, pour le père Janvier Gbénou qui est à l'écran là, en saluant le pape Benoît XVI. Donc c'est une photo d'archive. J'avais fait une interview avec lui, on avait même fait un rosaire. Donc il a écrit plusieurs lettres, comme vous savez, en dénonçant notre pape actuel François, en l'accusant d'hérésie. Et donc, il est en procès canonique avec le Vatican. Et je viens de lire aussi que l'archevêque Vigano le défend. En tout cas, il est de son côté face à ce procès qu'attend donc le père Janvier Gbénou, que je remets là. Donc, je vous invite, s'il vous plaît, à prier pour lui, pour que rien de mal ne lui arrive et surtout qu'il ne soit pas remis au rang de laïc, puisque voilà, l'Église peut faire ça, comme vous savez. Donc, gardons-le dans la prière. On va se quitter là-dessus, les amis. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Soyez bénis.